Je vais terminer par une chose que certaines personnes cherchent à ne pas prendre en compte et à ne pas prendre en compte comme faisant partie du manhaj, et cherche à dissuader les gens de pratiquer cette chose qui était pratiquée par nos prédécesseurs, que l'on appelle al-imtihan bil-ashkhas, c'est-à-dire tester les gens par les gens, par leur compagnie, par les gens qu'ils suivent, par les gens qu'ils écoutent et autres que cela. Al-imtihan bil-ashkhas. Et ceci est un manhaj, est une voie qui était pratiquée par nos prédécesseurs. En effet, la personne qui est claire dans son manhaj, cette personne-là, lorsque tu l'entends, il parle des gens de la sunna. Les noms qui sortent de sa bouche sont des noms des gens de la sunna, que ce soit des prédicateurs, des savants ou autres. Il parle avec les noms des gens de la sunna. Il les évoque en bien. Il fait dua pour eux comme il évoque en bien les détenteurs du commandement. Et il fait dua pour eux. En revanche, celui qui n'est pas clair dans son manhaj, tu ne l'entendras pas parler de cela. Tu l'entendras rapporter des noms que tu ne connais pas, à propos de qui tu es obligé de chercher, de poser la question à propos de eux. Des gens qui ne sont pas clairs dans leur manhaj. Des gens, parfois, qui n'ont pas un bon manhaj. Ça, c'est la personne qui n'est pas claire, ou plutôt qui est claire dans son manhaj, comme elle n'étant pas sur le manhaj des gens de la sunna. Et la voie des gens de la sunna, la voie de mes prédécesseurs était bien d'estimer les gens selon leur compagnie et de tester les gens en fonction de leur compagnie et des gens qu'ils aiment. Comme cela, ils testaient les gens en fonction de l'amour qu'ils avaient pour les gens de la sunna. Et les gens de la sunna, c'est-à-dire les têtes des gens de la sunna. En effet, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu nous disait Ayatul iman, hubbul ansar. Là, le signe, dans le sens approximatif de ces paroles, le signe de la foi est l'amour de l'Ansar parmi ses compagnons. Et le signe de l'hypocrisie est le fait de détester ses compagnons, ici en l'occurrence c'est l'Ansar. Nous voyons que Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah ta'ala disait tester les gens de Mossoul, donc qui se trouve en Irak, par Al-Mu'afa ibn Imran, qui faisait partie des imams de la sunna. Testez-les par lui. S'ils disent du bien de lui, eh bien ce sont des gens de la sunna. S'ils disent du mal de lui, ce ne sont pas des gens de la sunna. Nous voyons aussi que Qutayba ibn Sa'id rahimahullah ta'ala l'imam disait, si tu vois une personne qui aime les gens du hadith, comme Yahya ibn Sa'id, et Abdurrahman ibn Mahdi, et Ahmad ibn Hanbal, et Ishaq ibn Rahaway, et autres que eux, et il évoqua donc dans cette parole nombre d'imams, il dit, si tu vois une personne qui les aime, eh bien sache qu'il est sur la sunna. Et celui qui les contredit, qui ne les aime pas, sache que cette personne-là est un innovateur. Et dans le livre Al-Jarh wa Ta'dil d'Ibn Abi Hatim, il évoqua une porte, ou un chapitre, ou un sous-chapitre, de celui qui mérite l'appellation de la sunna, pour celui qui aime, ou le mérite de l'appellation de la sunna, de faire passer les gens de la sunna, pour celui qui aime qui? Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. À l'inverse de personnes qui, eux, n'évoquent jamais les gens de science clairs et reconnus, ou qui les évoquent en les critiquant, ou qui évoquent des gens qui ne sont pas clairs, ou qui évoquent des gens qui sont clairement connus comme étant des gens qui ne sont pas des gens de la sunna.